Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre préféré. C'est un livre de Mark Oliver aux éditions Scolastiques. Le titre de ce livre est Le chien robot. Dans une usine, tout en haut d'une colline, une énorme machine fabrique des chiens robots. Quand un chien sort de l'usine, il est livré à un maître qui l'aime beaucoup, qui joue avec lui et qui l'entoure de soins. Les chiens sont très heureux, car tous les chiens, même les chiens robots, rêvent d'avoir un maître. Sur le tapis roulant, un petit chien est très excité. « Je me demande comment sera mon maître, dit-il. Quel nom me donnera-t-il? » Il est bien trop excité pour rester sagement assis. Il frétille, il gigote et saute dans tous les sens. C'est alors que, bing! Il saute trop haut et se cogne l'oreille. Aussitôt, des sonnettes d'alarme retentissent, des lumières rouges clignotent et un nuage de fumée s'échappe de la machine qui s'arrête lentement de fonctionner. La machine inspecte attentivement le chien robot. Puis une voix retentit. « Ni rouille, ni égratignure, ni bosse, ni poussière, ni tache de peinture, mais une oreille de travers, rejet. » A-t-il dit rejet? C'est donc comme ça que je m'appelle, pense le chien robot pendant que la machine le soulève et le laisse tomber dans un tuyau. Zoom! Roger glisse le long du conduit et aboutit dans une cour remplie de vieux objets. D'autres chiens sont là et le regardent. « Bonjour, dit-il. Je m'appelle Roger. Où suis-je? Où est mon maître? » « Tu n'as pas de maître, répond l'un des chiens. Tu es un rejet, comme nous. Cogne-cogne, cabosse, rayure et sniff vivent tous dans la cour. Ils en ont fait un lieu agréable, juste assez en désordre, comme les chiens les aiment. C'est un endroit merveilleux pour jouer. Les 5 amis s'amusent souvent avec d'autres chiens qui ont un maître. Mais tôt ou tard, leur maître les appelle. « À la maison, Éclair! Viens dîner, Étincelle! » En entendant leur voix, les chiens s'arrêtent net et se précipitent à la maison. Les chiens rejetés ont le cœur gros en voyant les autres retourner avec entrain auprès de leur maître. « Nous devons trouver un maître, » déclare un jour Roger. « Oh, tu sais, il demande beaucoup de soins et il aime que les choses soient bien rangées, » explique Cogne-Cogne. « Et puis, il faut jouer avec eux et s'en occuper sans cesse pour les garder heureux. Malgré tout, plus les chiens en parlent et plus ils aimeraient vraiment avoir un maître. Comment pourrions-nous en avoir un? Dit Sniff. Nous sommes des rejets. Il doit bien y avoir un moyen, songe Roger. Roger réfléchit. Les rouages de son cerveau se mettent à tourner à vive allure. Plus il réfléchit et plus il tourne vite. Enfin, une idée jaillit. « Je sais quoi faire, » annonce-t-il aux autres chiens. « Venez m'aider. » Les chiens s'empressent de rassembler tout ce qui pourrait leur être utile. Ils travaillent tout le jour et toute la nuit, si bien que le lendemain matin, ils sont épuisés, mais très fiers d'eux, car ils ont enfin un maître.
Il est couvert de rouille et d'égratignures, de bosses et de poussière. Il a des taches de peinture et des morceaux de travers. Mais il a un cœur en or. Leur maître les aime beaucoup. Il joue avec eux et les entoure de soins. Les chiens sont très heureux car tous les chiens, même les chiens robots, rêvent d'avoir un maître. Alors, merci de m'avoir écouté. C'est une très jolie histoire que j'apprécie beaucoup et j'espère que tu l'as appréciée toi aussi. Bye!